إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. La louange est à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui que nous louons et auprès de lui nous recherchons protection et nous demandons refuge et protection auprès d'Allah le Très-Haut contre le mal de nos propres personnes ainsi que contre le mal de nos propres actions. Celui qu'Allah a guidé, il n'y aura personne pour l'égarer, celui qui l'a égaré, il n'y aura personne pour le guider. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en toute vérité et exclusivité à l'exception d'Allah le Très-Haut, et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui croyez, craignez Allah de sa vraie crainte et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ya ayyuhannasu ttaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana alaykum raqiba. Ô vous qui croyez, craignez ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'une seule personne et qui a créé à partir de ces deux si un grand nombre d'hommes et de femmes, et craignez Allah au nom duquel vous vous implorez mutuellement, et craignez de rompre les liens du sang. Allah observe parfaitement ce que vous faites. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ô vous qui croyez, craignez Allah et prononcez des paroles justes, il vous arrangera vos affaires et vous pardonnera vos fautes, et celui qui obéit à Allah et à son messager a remporté un vif succès. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. La meilleure parole est la parole d'Allah le Très-Haut, la meilleure guidée, la guidée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et la pire des choses, ce sont les choses rapportées en islam, c'est-à-dire rajoutées dans celui-ci et n'en faisant pas partie. Toute chose rapportée est une innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement est voué au feu. Nous continuons la lecture du livre la moralité du prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'imam At-Tirmidhi rahimahullah, et nous sommes dans le chapitre 26 qui traite de l'accompagnement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire l'accompagnement ce qu'il mangeait avec le pain, comme le chapitre précédent traitait du pain du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il était normal, et l'imam Tirmidhi a logiquement fait suivre ce chapitre de ce qu'il mangeait avec son pain. Et nous sommes arrivés au hadith 162. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. Qutayba ibn Sa'id nous rapporte d'après Malik ibn Anas, d'après Ishaq ibn Abdillah ibn Abi Talha, qu'il a entendu Anas ibn Malik dire: un couturier invita le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à un repas qu'il avait préparé. Anas raconte: je partis avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à ce repas. Il présenta au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam du pain de froment et un bouillon avec de la courge et de la viande séchée. Anas ajoute:
je vis le prophète sallallahu alayhi wa sallam chercher la courge tout autour du plat. Je n'ai alors cessé d'aimer la courge depuis ce jour. Le hadith est rapporté par Muslim, et Al-Bukhari et Muslim, et l'auteur dans son Jami'. Donc, dans le hadith, la parole de Anas radiyallahu anhu, un couturier invita le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à un repas qu'il avait préparé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à son invitation, ce qui montre sa parfaite modestie. Il présenta au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le couturier qui l'avait invité, c'est-à-dire il le rapprocha de lui, ce plat. La bienséance de l'invitation consiste notamment à rapprocher la nourriture de l'invité, comme le relate Allah au sujet d'Ibrahim, l'ami intime alayhi salam, qui a honoré ses invités. C'est-à-dire quand les anges sont venus le voir et lui ne savait pas que c'était des anges. Donc puis il alla discrètement à sa famille, Ibrahim, et apporta un veau gras. Ensuite il l'approcha d'eux. Ne mangez-vous pas, dit-il. Donc ici c'est là. De là que le cheikh a tiré le fait que rapprocher le plat de l'invité de la bienséance. Et un bouillon avec de la courge et de la viande séchée. Dans le hadith, le bouillon est connu, c'est le plat donc, que l'on mange en plongeant du pain. La viande séchée, quant à elle, est la viande que l'on découpe, sur laquelle on répand du sel et que l'on met à sécher au soleil pour qu'elle soit conservée durant une plus longue durée. La parole de Anas, je vis le prophète sallallahu alayhi wa sallam chercher la courge tout autour du plat. Cheikh explique, cela peut vouloir dire qu'il l'a cherché de son côté, c'est-à-dire en face de lui, devant lui, et non de tous les côtés du plat. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela, c'est-à-dire de promener les mains dans tous les endroits du plat quand on mange en groupe. Omar ibn Salama, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte: j'étais un jeune garçon sous la tutelle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ma main errait ça et là dans l'écuelle. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam me dit alors, mon enfant, prononce le nom d'Allah, c'est-à-dire avant de manger, mange avec ta main droite et mange de ceux qui se trouvent devant toi. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cela peut aussi vouloir dire qu'il mangeait cette courge avec son domestique Anas, qu'Allah soit satisfait de lui. Il recherchait alors la courge parce que ce plat lui a été présenté à lui et à son servant Anas. Il n'y avait personne d'autre avec eux. Le plat, qas'a, est un grand récipient fait de bois dans lequel on mange. Les récipients utilisés pour manger portent plusieurs noms en fonction de leur taille. Donc, al-Tha'alibi classe les récipients ainsi. Le premier est al-Fayha et elle est semblable à l'écuelle. Puis la Shuhayfa qui permet de rassasier un homme. La Mi'kala qui permet d'en rassasier 2 ou 3. La Sahfa qui en rassasie 4 ou 5. La Qas'a qui en rassasie de 7 à 10. Puis la Jafna qui est la plus grande de toutes. Certains affirment que c'est la Dasi'a qui est la plus grande. Donc, cela est tiré d'un livre qui s'appelle Fiqh al-Lugha, donc qui traite de la signification des mots. La parole d'Anas, je n'ai alors cessé d'aimer la courge depuis ce jour, c'est-à-dire qu'il aimait la courge parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وسلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. Ahmed ibn Ibrahim al-Dawraqi, Salama ibn Shabib et Mahmoud ibn Ghaylan nous rapportent, Abu Usama nous rapporte d'après Hisham ibn Urwa, d'après son père, d'après Aïcha,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait les douceurs et le miel. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim et l'auteur dans son Jami'a. Donc cela indique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait les douceurs, c'est-à-dire les aliments sucrés. Il indique aussi qu'il aimait le miel qui fait partie de l'ensemble des accompagnements. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن سلمة أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. Al-Hassan ibn Muhammad al-Za'farani nous rapporte Al-Hajjaj ibn Muhammad, nous rapporte Ibn Jurayj, dit Muhammad ibn Yusuf m'informe, Ata ibn Yasar l'informe, Salama l'a informé qu'elle présenta au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam une côte rôtie dont il mangea, puis il se leva faire la prière sans effectuer ses ablutions, rapporté par l'auteur dans son Jami'a. Donc, dans le hadith, elle présenta au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam une côte rôtie, une partie rôtie d'une brebis. Cela figure donc parmi les accompagnements dont il mangea dans le hadith, dont il mangea, puis il se leva faire la prière sans effectuer ses ablutions. Donc, c'est ici la dernière pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam était de ne pas refaire les ablutions après avoir mangé quelque aliment touché par le feu. Donc on comprend ici qu'au départ, il refaisait ses ablutions quand il avait mangé de la viande, un aliment qui avait été cuit par le feu, exception faite de la viande de chameau. Donc ensuite il a arrêté, donc il ne refaisait pas ses ablutions quand il avait mangé de la viande ou un aliment touché par le feu, exception faite de la viande de chameau selon l'avis prépondérant le plus authentique des savants. Donc selon l'avis le plus sûr, quand on mange de la viande de chameau, on doit refaire ses ablutions. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن سليمان بن زياد عن عبد الله بن الحارث قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد. Qutayba nous rapporte Ibn Lahiyah, nous rapporte d'après Sulayman ibn Ziyad, d'après Abdillah ibn al-Harith, nous mangeâmes avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un meshwi dans la mosquée, oui. Donc rapporté par Ibn Majah dans son Sunan, et dans la chaîne se trouve Ibn Lahiyah, Lahi'a, qui est Saduq, donc véridique, et qui a confondu après que ses livres ont brûlé. Donc le meshwi ici, c'est de la viande rôtie, d'accord? Cela va dans le même sens que le hadith précédent Salama. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي صخرة جامع بن شداد عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة قال ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي بها منه قال فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال ما له تربت يداه قال وكان شاربه قد وفى فقال له أقصه لك على سواك أو أقصه نعم أو قصه على سواك. Mahmoud ibn Ghaylan nous rapporte, Waki' ibn rapporte, je m'excuse, je regarde l'autre hadith de l'autre livre, parce que je ne sais pas si
Qussahu, ce n'est pas qussuhu, na'am, c'est qussahu. Donc ici je relis la dernière phrase. قال وكان شاربه قد وفى فقال له أقصه لك على سواك أو قصه على سواك. قصه أي بصيغة الأمر. Mahmoud ibn Ghaylan nous rapporte, Waki' nous rapporte, Mis'ar nous rapporte d'après Abu Sakhra, Jami' ibn Shaddad d'après Al-Mughira, Ibn Abdillah d'après Al-Mughira, Ibn Shu'bah. Je fus invité avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un soir. On lui amena une côte rôtie. Il prit ensuite un couperet et se mit à tailler la viande. Il m'en tailla aussi une partie. Bilal vint alors à la visée de la prière. Il lâcha le couperet, c'est-à-dire le couteau, et dit: qu'a-t-il que ses mains soient couvertes de poussière? Ici, on verra que c'est une manière de parler. Quand les Arabes utilisaient cette expression, lorsqu'ils n'étaient pas d'accord quelque chose les déranger, donc ils utilisaient ce genre d'expression. Taribat yadahu. Donc que ses mains soient couvertes de poussière, on va voir. Ses moustaches avaient poussé, donc il parle de Bilal ici, Allahu a'lam. Ses moustaches avaient poussé, alors il lui dit, avait poussé, c'est-à-dire qu'elle descendait jusqu'à couvrir ses lèvres, on verra ça. Je te les coupe selon ton siwak, c'est-à-dire à l'aide de ton siwak, c'est une manière de couper, ou coupe-les avec ton siwak, c'est-à-dire en t'aidant de ton siwak. On va voir ça. Donc il est rapporté par Abu Daoud dans son Sunan. Donc on lui amena une côte rôtie au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il prit ensuite un couperet et se mit à tailler la viande. On amena un morceau de viande rôtie sur le feu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il prit un couteau et se mit à couper des morceaux de viande. Il m'en tailla aussi une partie, c'est-à-dire en raison de la douceur, de la parfaite modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi que de son excellente attitude envers ses compagnons. Il présenta donc un morceau de viande pour Al-Mughira. Bilal vint alors à la visée de la prière, c'est-à-dire que Bilal radiyallahu anhu vint trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'informer que l'heure de la prière était arrivée. Donc dans le hadith, la parole que ses mains soient couvertes de poussière, c'est-à-dire que ses mains soient remplies de sable, c'est-à-dire par la pauvreté. Donc c'était l'expression qui disait taribat yaduhu, c'est-à-dire que à cause de la pauvreté. Na'am wajhuhu, tellement il est pauvre, il n'a que le sol, il pose son visage contre le sol par par besoin, par la pauvreté, il n'a rien d'autre. Donc c'est une expression qui est utilisée. Il dit, cette expression est d'autres du genre comme malheur à toi, puisses-tu être inféconde, puisses-tu perdre les cheveux et autres. Ce sont des formules qu'utilisaient les Arabes sans désigner, sans qu'ils n'en visent le sens propre. C'est-à-dire que c'est pour montrer leur désapprobation et leur désaccord à une chose, et leur mécontentement qu'ils utilisaient ces expressions, c'est-à-dire qu'elles aient été utilisées sans viser le but. Donc ils comprenaient eux-mêmes quand ils visaient quelque chose par la parole qu'ils disaient ou qu'ils ne visaient pas, c'était quelque chose qui était reconnu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même lui-même déjà utilisé ces paroles. Ces paroles sans que ça ne soit ça là, c'est dans la compréhension, dans le fil du discours, les Arabes ils comprenaient qu'ils ne visaient pas cela, ça veut dire que c'était pas ici à ce moment-là une insulte, c'était juste montrer les d'accord, mais même s'il utilise un terme qui est un peu fort comme cela. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne sais pas si c'est en accord, par rapport à ces termes qu'il a utilisés, il a dit il m'est arrivé d'utiliser des termes comme ceci contre mes compagnons, mais en réalité ça, dans le sens du hadith, c'est ce qu'on doit comprendre, c'est qu'en fait ça c'est comme une dua pour eux, de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ensuite, pourquoi il a dit ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit dans le hadith, il dit ses moustaches avaient poussé, c'est-à-dire qu'elles avaient grandi. Cela indique que celui qui parle le fait à la troisième
personnes. En effet, le hadith est rapporté dans le Mousnad de l'imam Ahmed en ces termes. Moi, tout à l'heure, j'ai dit Bilal, astaghfirullah. Il dit en ces termes, Al-Mughira dit mes moustaches. Ça fait que dans le hadith là, il dit ses moustaches. C'est Al-Mughira ibn Shu'ba qui rapporte le hadith, le compagnon. Il dit ses moustaches avaient poussé, c'est-à-dire trop poussé. Et ses moustaches à la troisième personne, mais dans un autre hadith, Al-Mughira, il dit mes moustaches. Donc des fois, il rapporte un hadith où il parle d'eux-mêmes en disant à la troisième personne. D'accord? Alors il lui dit, je te les coupe selon ton siwak. Ici la traduction, donc c'est de l'arabe. Aqussuhu, c'est quel harf qui est utilisé? Ala siwakin. Ala siwakin. C'est-à-dire ici, le frère a traduit par selon ton siwak, mais à l'aide de ton siwak, moi je dirais ici, la traduction la plus proche, qui ramène plus à la compréhension en français, c'est à l'aide de ton siwak. Qu'est-ce que ça veut dire? On va le voir. Selon ton siwak, donc lui il dit selon ton siwak, c'est-à-dire à la taille de ton siwak, on va dire, ou couplé selon ton siwak, c'est-à-dire en posant le siwak sous la moustache et en coupant ce qui dépasse avec les ciseaux. Il y a une incitation à prendre soin des moustaches ici de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Abdul Razak explique ensuite, tailler les moustaches fait partie des traditions de la nature originelle, ce qu'on appelle le fitra. Le fitra, c'est ce sur quoi l'homme il est, c'est des choses innées. Mais lorsque la nature originelle de la personne, la saine nature de la personne s'altère, elle se met à considérer le beau, ou alors beau, ce qui est laid, et laisse alors pousser ses moustaches d'une manière laide. Elle considère également laid ce qui est beau, et se met alors à se raser la barbe. Ici, il fait allusion au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de laisser pousser la barbe. En fait, la beauté se trouve dans l'harmonie avec la loi divine et la nature originelle, c'est-à-dire en laissant pousser ici la barbe et en taillant les moustaches. Car Cheikh fait référence ici à des hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement exposé cela. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها. Donc Wasil ibn Abdillah al-A'la nous rapporte, Muhammad ibn Fudayl nous rapporte d'après Hayyan ibn Taymi, d'après Abu Zur'a, d'après Abi Hurayra, on apporta au prophète sallallahu alayhi wa sallam de la viande et on lui présenta l'épaule, il l'aimait. Il en mordit alors un morceau, rapporté par Al-Bukhari, Muslim et l'auteur dans son Jami'. Donc dans le hadith, et on lui présenta au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'épaule, c'est-à-dire qu'on lui rapprocha l'épaule. Il l'aimait, c'est-à-dire qu'il aimait l'épaule parce que c'est la meilleure partie et elle se trouve à l'avant du corps. C'est la viande qui cuit le plus vite et qui présente le plus de vertus ou de vertus, de bienfaits. Le Qadhi Iyad, qui était un savant rahimahullah, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait l'épaule en raison de sa cuisson et de la rapidité de sa mastication, outre sa saveur supplémentaire, la douceur de son goût et l'éloignement des zones impures. C'est An-Nawawi qui rapporte cela dans son commentaire de Sahih Muslim. Il en mordit alors un morceau. Dans le hadith, le terme pour dire qu'il a mordi un morceau, c'est nahs. Le nahs consiste à mordre de la viande, dans la viande avec les dents de devant. Contrairement au nahsh, c'est au nahsh, qui consiste à mordre dedans avec toutes les dents, avec l'ensemble des dents. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود عن زهير يعني ابن محمد عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع وقال
وسم في الذراع وكان يرى أن اليهود سموه. Mohammed ibn Bashar nous rapporte, Abu Daoud nous rapporte d'après Zuhair, il s'agit d'Ibn Muhammad, d'après Abu Ishaq, d'après Sa'd ibn Iyad, d'après Ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait l'épaule. Il ajoute, et c'est avec l'épaule qu'on l'empoisonna, c'est-à-dire on avait mis du poison dans une épaule et qu'on lui avait présenté. Il considérait d'ailleurs que c'était les Juifs qui l'avaient empoisonné. Hadith rapporté par Abu Daoud dans son Sunan. Dans la chaîne se trouve Zuhair qui fait polémique et Abu Ishaq al-Sabi'i qui est un dissimulateur et qui rapporte avec An'ana. Donc c'est un mudallis qui rapporte avec An'ana. On avait vu ce que ça voulait dire. Et Sa'd ibn Iyad et Saduq. Le hadith a des appuis qui l'élèvent au rang de fiabilité. Donc, il rend très certainement ici fiabilité Hassan. Allahu a'lam. La fiabilité ici, c'est le Hassan ici. Quand un hadith il est faible, quand il est authentifié, qu'il est renforcé par d'autres hadiths, donc il monte d'un degré, il monte de faible jusqu'à bon Hassan ici, fiabilité, qu'il élève dans le degré de fiabilité. Donc la fiabilité, ça peut être très bien Sahih, Hassan ou même faible. Ça, c'est le degré de fiabilité, on ne sait pas ce que c'est. Et ensuite, quand on veut les précisions, c'est catégorisé en Sahih, en Hassan ou en faible. Mais quand il est faible, il peut monter par des différents moyens, il peut monter au degré au-dessus. Et on dit alors qu'il devient de faible, il devient Hassan li ghayrihi. Il devient donc bon par l'appui d'autres ahadith. Tout comme le Hassan, qui est Hassan, peut devenir aussi Sahih li ghayrihi. Il peut monter aussi d'un degré de par le renforcement d'autres ahadith. Wallahu a'lam. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait l'épaule. Nous avons vu la même chose dans le hadith précédent d'Abu Hurayra. Et dans la parole suivante, et c'est avec l'épaule qu'on l'empoisonna. C'est là qu'on mit du poison, c'est-à-dire dans l'épaule, lorsqu'il a été empoisonné. Cela eut lieu lors de la bataille de Khaybar. Ce qui prouve qu'il était connu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait l'épaule. Donc ceux qui l'ont empoisonné savaient qu'il aimait l'épaule, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'ils ont mis une grande dose de poison dans l'épaule. Et dans le hadith aussi, il considérait d'ailleurs que c'était les Juifs qui l'avaient empoisonné. C'est-à-dire, il considérait, Allahu alim, ici c'est Ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, qui était convaincu que c'était les Juifs qui avaient empoisonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien le pensait-il. Donc ici, il considérait sûr ou une pensée prépondérante. Il le pensait ou il en était sûr. Et de nombreuses preuves viennent indiquer que ce sont bien les Juifs qui ont mis le poison. Ils ont demandé à une femme du nom de Zaynab bint al-Harith de lui préparer un repas dans lequel elle mettrait du poison afin de le tuer. Elle s'enquit alors du morceau de viande que le prophète sallallahu alayhi wa sallam préférait. On lui dit que c'était l'épaule. Elle mit alors le poison dans toute la brebis, mais elle en mit une majeure partie dans l'épaule. Quand il en mordit un morceau, Allah Azza wa Jal fit parler l'épaule, qui l'informa qu'elle était empoisonnée. Il cracha alors ce qu'il avait en bouche. Par la suite, cette femme vint trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam soumise en musulmane. Quand il lui demanda d'avouer, elle s'exécuta et dit: je m'étais dit, si tu es un roi, nous serons soulagés de toi, nous serons débarrassés de toi. Et si tu es un prophète, Allah te protégera. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui fit rien, c'est-à-dire qu'il ne, malgré qu'elle a essayé le fait qu'elle ait essayé de l'empoisonner, il ne la punit pas. Mais Bishr ibn al-Bara, qu'Allah soit satisfait de lui, qui avait aussi mangé de la viande, lui décéda. Ses tuteurs réclamèrent alors son sang, le prix de son sang, et elle fut exécutée. Donc, ils ont demandé le prix du sang.
Donc voir Sunan Abi Daoud et autres. Car ici, dans ce cas-là, dans la loi d'Allah Azza wa Jal, ce sont lorsque quelqu'un tue, comme c'est le cas, autrui intentionnellement, donc ce sont les tuteurs, ce sont les proches de la famille qui doivent, il y a des règles qui s'appliquent, c'est eux qui ont, ils ont eux seuls le droit de demander soit le prix du sang, c'est-à-dire la loi la loi du talion comme elle est communément appelée. Donc s'il l'a tué, il sera tué lui-même, ou alors ils peuvent demander ce qu'on appelle le diya, donc le prix, le paiement du prix du sang, c'est-à-dire qu'ils payent un montant déterminé aussi par la loi d'Allah Azza wa Jal. Donc ce sont eux qui choisissent cela. En l'occurrence ici, ils ont choisi l'exécution de par la mort de leurs proches. Dans Sahih al-Bukhari, Aïcha radhiyallahu anha rapporte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait au cours de la maladie de laquelle il succomba: Ô Aïcha, je ressens encore la douleur de la nourriture que j'ai mangée à Khaybar. C'est maintenant que je sens arriver la rupture de l'aorte à cause de ce poison. L'aorte est une veine liée directement au cœur. Si elle se rompt, la personne meurt. Allah Azza wa Jalla a protégé son prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce poison, qu'il ne l'a pas tué depuis Khaybar, donc jusqu'à sa mort. Donc des années se sont écoulées, mais il a voulu que l'effet de ce qu'il avait mis en bouche demeure jusqu'à sa mort. C'est pour ça que les savants disent qu'il est mort martyr sallallahu alayhi wa sallam, parce que il a été assassiné durant la bataille de Khaybar, parce que ça c'était durant le siège de Khaybar. Wallahu ta'ala a'lam. En tout cas, c'était comme il a dit dans le hadith ici, dans l'explication, un cheikh non, oui, c'est dans le hadith que il dit c'est là qu'on mit du poison, cela a eu lieu lors de la bataille de Khaybar. Donc c'est pour cela que des savants disent qu'il est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, martyr. Wallahu a'lam. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان ابن يزيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي عبيد قال: طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا وقد كان يعجبه الذراع، فناولته الذراع ثم قال: ناولني الذراع، فناولته ثم قال: ناولني الذراع، فقلت: يا رسول الله وكم للشاة من ذراع؟ فقال: والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت. Muhammad ibn Bashar nous rapporte Muslim ibn Ibrahim, nous rapporte Aban ibn Yazid, nous rapporte d'après Qatada, d'après Shahr ibn Hawshab, d'après Abi Ubaid: je préparais pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam une marmite. Il aimait donc une marmite de nourriture, il aimait l'épaule, alors je lui donnai l'épaule. Il dit ensuite: donne-moi l'épaule. Je la lui donnai. Puis il dit: donne-moi l'épaule. Je m'exclamai: ô messager d'Allah, et combien de la brebis a-t-elle d'épaule? Il reprit: par celui qui détient mon âme dans sa main, si tu avais gardé le silence, tu m'aurais donné de l'épaule tant que j'en aurais demandé. Donc la chaîne de ce hadith est faible, elle contient Shahr ibn Hawshab, mais il y a des appuis cités par le Cheikh Al-Albani dans Mukhtasar Al-Shama'il. Il a donc jugé le hadith authentique grâce à ceci. Donc dans le hadith, alors je lui donnai l'épaule. Il dit ensuite: donne-moi l'épaule. Je la lui donnai. On sait bien que la brebis n'a que 2 épaules. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une 3e fois: donne-moi l'épaule. Je m'exclamai: ô messager d'Allah, et combien la brebis a-t-elle d'épaules?
C'est-à-dire, je t'ai donné les deux épaules. Or, la brebis n'en a que deux. Il reprit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par celui qui détient mon âme dans sa main, si tu avais gardé le silence, tu m'aurais donné de l'épaule tant que j'en aurais demandé. Le cheikh explique, c'est-à-dire que si tu t'étais dirigé vers la marmite sans me questionner, si tu avais replongé ta main dans la marmite, remis ta main dans la marmite, tu m'aurais donné l'épaule, même si je te l'aurais demandé à plusieurs reprises. Et cela fait partie des signes de sa prophétie, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, s'il l'avait fait, le miracle se serait accompli. Et s'il lui avait dit, ça n'était pas par le prophète oublie qu'il n'y avait que deux épaules. C'est bien pour lui montrer, va chercher encore de l'épaule, Allah va m'accorder ce que j'ai demandé. Ou tu trouveras ce que je t'ai demandé, par la permission d'Allah Azza wa Jal. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن عباد عن فليح بن سليمان قال حدثني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب بن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا. Al-Hassan ibn Muhammad al-Za'farani nous rapporte, Yahya ibn Abbad nous rapporte d'après Fulayh ibn Sulayman, un homme des Banu Abbad du nom de Abd al-Wahhab ibn Yahya ibn Abbad me rapporte d'après Abdullah ibn Zubayr, d'après Aïcha, l'épaule n'était pas la viande préférée, n'était donc pas le morceau de viande préféré du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais il ne trouvait de viande qu'occasionnellement. Il choisissait d'ailleurs celle-ci parce qu'elle était la plus rapide à cuire. L'auteur a rapporté ce hadith dans son Jami'. Il dit c'est un hadith fiable que nous ne connaissons que sous cette forme. La chaîne est faible en raison de Fulayh ibn Sulayman qui n'est pas solide comme dans Al-Mizan. Quant à Abd al-Wahhab ibn Yahya, Abu Hatim dit à son sujet, c'est un vieux. Voir Al-Jarh wa Ta'dil. Ici, il a dit vieux. Dans le texte en arabe, on dit Na'am Sheikh. Ici, il dit c'est un Sheikh Wallahu A'lam. Donc ici, c'est un vieux. Pour ma part, je ne connais pas le sens de ce terme. Ici, est-ce que c'est un vieux, il était âgé, donc il oubliait. Allahu A'lam. قوله أو فيه في هذا الحديث. Donc, ce hadith indique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisissait l'épaule parce qu'il ne trouvait de viande qu'occasionnellement, c'est-à-dire de temps à autre, et parce qu'elle était la plus rapide à cuire. Ce texte semble donc contredire les précédents indiquant que l'épaule était la viande préférée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh explique, il est possible, si toutefois le hadith est authentique, parce qu'on a vu que la chaîne de transmission, il y avait des choses à dire, qu'elle ait voulu dire à Aïcha radhiyallahu anha par là qu'il n'avait aucun penchant pour un quelconque plaisir. Et ce que les informations indiquent, c'est qu'il aimait cette viande d'un amour naturel et inné, ce qui ne comporte aucune interdiction. Cela fait même partie de la perfection de la nature humaine, comme le fait qu'il aimait le parfum. L'interdit dans ce domaine, soit l'interdit qui irait à l'encontre de la perfection serait d'éprouver de la peine et une douleur quand on n'en trouve pas de ce que l'on aime, ce qui n'était pas du tout le cas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا مسعر قال سمعت شيخا من فهم قال سمعت عبد الله بن جعفر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أطيب اللحم لحم الظهر. Mahmoud ibn Ghaylan nous rapporte, Abu Ahmad nous rapporte, Mis'ar nous rapporte, j'ai entendu un vieil homme de femme dire, j'ai entendu Abdallah ibn Ja'far dire, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, la meilleure viande est celle du dos.
Le hadith a été rapporté par Ibn Majah dans son Sunan. La chaîne est faible car elle contient un narrateur dont l'état est ambigu, à savoir le vieil homme de Fahm. Dans Sunan Ibn Majah, on trouve d'après le hadith, et je pense qu'il s'appelle Muhammad ibn Abdillah. Celui-ci est accepté et son hadith ne sert d'argument que s'il est suivi. Que s'il est suivi. Donc c'est-à-dire ici la partie la plus délicieuse, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam en fait, donc la meilleure viande est celle du dos, c'est-à-dire la partie la plus délicieuse, ou bien selon une autre explication, la meilleure ou encore la plus pure, puisque la plus éloignée des zones impures. Cela veut dire qu'elle figure parmi les meilleures viandes parce que l'épaule est encore meilleure. La preuve est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait et l'a préféré. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا زيد بن الحباب عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. حدثنا أبو كريب محمد ابن العلاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ثابت أبي حمزة الثمالي عن الشعبي عن أم هاني قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعندك شيء فقلت لا إلا خبز يابس وخل فقال هاتي ما أفقر بيت من أدم فيه خل. Sufyan ibn Waki' nous rapporte, Zayd ibn al-Hubab nous rapporte d'après Abdullah ibn al-Mu'ammal, d'après Abi Mulaika, d'après Aïcha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quel bon accompagnement que le vinaigre. Dans la chaîne de ce hadith se trouve Sufyan ibn Waki'. On lit à son sujet dans Al-Taqrib, il est sadouk, donc véridique, mais il a été éprouvé par ses feuilles. Est-ce que c'est par la perte de celle-ci? Allahu a'lam. Il y a alors introduit ce qui ne faisait pas partie de ces hadiths. On le conseilla, mais il n'accepta pas. Donc, ici, c'est une autre raison. Alors, son hadith a été discrédité. Quant à Abdullah ibn al-Mu'ammal, il est faible. Dans le second hadith, on nous explique que l'auteur le rapporte dans son Jami', dans la chaîne, se trouve Abu Hamza al-Thumali, qui est faible, mais le hadith est authentique grâce à ses appuis. Donc, Ummu Hani, naam, bint Abi Talib, qu'Allah soit satisfait d'elle, est la cousine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-tu quelque chose? C'est-à-dire, as-tu quelque chose à manger? Elle lui répondit, non, si ce n'est du pain sec et du vinaigre. Je n'ai rien à manger sauf du pain sec et du vinaigre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il lui dit, une demeure ne manque pas d'accompagnement s'il y a du vinaigre. C'est-à-dire, s'il y a du vinaigre dans la maison, c'est qu'elle ne manque pas d'accompagnement. C'est-à-dire l'accompagnement on a dit qu'ici le sens d'accompagnement, l'accompagnement pour le pain. Naam. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. Muhammad ibn al-Muthanna nous rapporte, Muhammad ibn Ja'far nous rapporte, Shu'ba nous rapporte d'après Amr ibn Murrah, d'après Murrah al-Hamdani, d'après Abi Moussa al-Ash'ari, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le mérite de Aïcha sur les femmes est comme le mérite du tharid sur tous les autres plats. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim et l'auteur dans son Jami'. Ce hadith indique le mérite de la mère des croyants Aïcha, la noble croyante parmi les compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc son mérite sur l'ensemble des femmes. Et le sarid est un plat dans lequel on émiette du pain et que l'on couvre de sauce d'un bouillon de viande ou autre afin d'attendrir le tout. Il peut être accompagné de viande ou en être dépourvu.
قال حدثنا علي بن جحر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري أبو طوالة أنه سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. Donc Ali ibn Hujr nous rapporte, Ismaïl ibn Ja'far nous rapporte, Abdullah ibn Abdirrahman ibn Ma'mar al-Ansari, Abu Tuwala nous rapporte qu'il a entendu Anas ibn Malik dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit le mérite de Aïcha sur les femmes est comme le mérite du sarid sur tous les autres plats. Donc rapporté par Al-Bukhari et Muslim et l'auteur dans son Jami'. Al-Sheikh explique voir le précédent hadith d'Abu Musa al-Ash'ari. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من أكل ثور أقط ثم رآه أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. Qutayba ibn Sa'id nous rapporte, Abdul Aziz ibn Muhammad nous rapporte d'après Suhayl ibn Abi Salih, d'après son père, d'après Abi Hurayra, qu'il a vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faire ses ablutions après avoir mangé un morceau d'aqit, on verra le sens, puis il le vit manger de l'épaule de brebis et prier sans refaire ses ablutions. Hadith rapporté par Ahmed dans le Musnad. Donc, dans le hadith, il a vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faire ses ablutions après avoir mangé un morceau d'aqit. C'est-à-dire qu'il a refait ses ablutions parce qu'il a mangé une part d'aqit. Il s'agit de lait séché en bloc. Ici, il n'est pas question des ablutions religieuses à refaire quand on est impur, mais le fait de laver les mains, comme nous le verrons dans un prochain chapitre, dans le hadith 209. Donc on va tout de suite au hadith 209 pour voir ce point-là. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ومحمد بن طريف الكوفي قال حدثنا ابن الفضيل عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال أتى علي بكوز من ماء وهو في الرحبة فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب وهو قائم ثم قال هذا وضوء من لم يحدث وهكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. Donc Abu Kurayb, Muhammad ibn al-A'la et Muhammad ibn Tarif al-Koufi nous rapportent, Al-Fudayl nous rapporte d'après Al-A'mash, d'après Abdul Malik al-Maysara, d'après Nazal ibn Sabra, Ali apporta une cruche alors qu'il se trouvait à Ar-Rahba. Il en prit une poignée, lava ses mains, se gargarisa, expulsa l'eau par ses narines, il frotta son visage, ses coudes et sa tête, puis en fit... Il faut que je regarde quelque chose ici, si vous permettez. Non, ses coudes, ça n'est pas ses coudes, c'est ses bras. Ses bras. Ses bras et sa tête, puis en but alors qu'il était debout. Ensuite, il dit, voilà les ablutions de celui qui ne les a pas annulées. C'est ainsi que j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faire. Donc le cheikh explique Ar-Rahba, c'est soit un lieu connu à Koufa, donc en Irak, soit la cour spacieuse dans la mosquée ou ailleurs. Ainsi, tout espace large est appelé Rahba. Puis en but alors qu'il était debout, ça se fait Ali. Donc voilà le point à retenir de ce hadith dans ce chapitre, parce que c'est le chapitre dans lequel je suis allé maintenant, c'est le chapitre de la manière dont il buvait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, assis, debout, et les divergences à ce sujet. Ensuite il dit, voilà les ablutions de celui qui ne les a pas annulées, de celui qui ne veut pas se purifier après une souillure, mais simplement faire preuve d'hygiène. D'accord ? Donc ce n'est pas une ablution d'adoration, c'est-à-dire pour faire salat. D'accord ? Ici, il n'est pas question des ablutions religieuses, mais linguistiques, qui consistent à laver certains membres du corps par simple hygiène. Donc ça, c'est le hadith que nous venons de lire, c'est
celui vers lequel le Cheikh Abdul Razak nous a renvoyé, donc là, au sujet de l'ablution du prophète après qu'il ait bu du lait séché, en bloc là, qui disait que ce n'est pas les ablutions religieuses à refaire quand on est impur, mais le fait de laver les mains, comme nous le verrons dans un prochain chapitre, celui que nous venons de voir, le hadith que nous venons de voir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a simplement lavé ses mains après avoir mangé un morceau d'aqit. Puis, dans le hadith, il le vit manger de l'épaule de brebis et prier sans refaire ses ablutions, c'est-à-dire les ablutions religieuses, parce que la viande de brebis n'annule pas les ablutions, comme on l'a vu. La dernière pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith regroupe les deux significations des ablutions, linguistiques et religieuses. La première ablution qui est évoquée dans le hadith, c'est la linguistique, et la deuxième, c'est la religieuse, celle qui n'a pas faite. والله تعالى أعلم وبهذا القدر كفاية وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين